Défense du consommateur. Ici, on est sur une Citroën C3 Picasso. Remplacer suite contrôle technique défaillant, les amorceurs et les deux triangles de suspension avant. Vous savez, la Vistor, c'est toujours rouillé pourri, forcément avec l'humidité, le temps, l'espace-temps, etc. Donc là, un coup de brosse, dégrippant à froid, et on y va avec le grand bras de force, enfin bref. Ou la déboulonneuse, on en appuie pour sécuriser le train arrière. On va décrocher les petites agrafes pour pouvoir avoir accès ici aux deux vis, enfin bref, l'axe de fixation supérieur. La pièce neuve, vous voyez, de chaque côté. Et en effet, on peut avoir accès au point de fixation supérieur. Voilà, impeccable. Voilà. Rien d'extraordinaire, hein. Barème constructeur 0,90. Ça veut dire quoi? Ça veut dire 90% d'une heure. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire 55 minutes. Voilà. Et pour les deux côtés, des pauses. Je le dis souvent, le barème constructeur, il doit être absolument respecté par le réparateur après-vente, quel qu'il soit. Qu'il soit un Emera, qu'il soit un centre auto, qu'il soit un concessionnaire. Là encore plus, parce que forcément, le barème provient du constructeur lui-même, bref. Donc son supérieur hiérarchique, entre guillemets, quelque part. Mais par tout le monde, voilà. Ça permet de protéger d'une part le garagiste, donc le professionnel, le réparateur, et évidemment le consommateur, le client. Alors évidemment, voilà, il y a quelques jours, on a fait un document sur le barème constructeur. On a trouvé un petit malin qui avait toujours réponse à tout, qui développait n'importe quel test pour venir dire que le garagiste, de toute façon, quoi qu'il en soit, même avec le barème constructeur, il pouvait arnaquer son client, etc. Non, il y a des règles simples. Et je le dis et je le répète, lorsque vous avez affaire à un barème constructeur, vous pouvez réclamer de voir la fiche du barème, d'accord? Et là, vous y verrez le point de détail par rapport à l'intervention, tout ce qu'il y a à déposer pour arriver à ce barème par rapport à cette intervention. Donc, il n'y a pas à tricher. Et puis, si le prestataire triche, ben, vous allez ailleurs, point, ça s'arrête là. Mais en tout cas, ce document-là, vous pouvez le réclamer et on ne peut pas vous opposer une fin de non-recevoir. Je ne peux pas être plus clair. Donc, il faut arrêter de psychoter. Voilà, c'est bien qu'il y a beaucoup de salopards, mais on n'est pas tous des salopards. Opération terminée. On remonte le pare-bout. Poursuit pour les triangles de suspension. On décroche les cardans, on les lève par sécurité pour pas que ici on puisse être embêté pour la levée du point de fixation du triangle, tac, puisqu'on a le deuxième là-haut. C'est surtout au niveau du cardan ici que ça va gêner, de chaque côté. 16, 17, 21 et 21, pareil pour l'autre côté. 35, le cliff, c'est la petite cage pour le cardan. Et ici, on a la place, effectivement. Vous voyez, avec la main. Hop, et elle sort toute seule. Un coup de brosse, bien sûr, c'est rouillé. Et ça vient tout seul à la main. Auparavant, on aura aussi décroché les billettes de barre pour lever la barre stabilisatrice pour empêcher qu'elle gêne ici. C'est pas grand chose, c'est enfantin pour celui qui a de la méthode. Allez.